Là, pour l'instant, mon travail, c'est la finition. Donc, vous voyez que ce blanc là n'est pas le même que celui-là. Alors, tout simplement parce que j'ai plaqué les champs. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Et j'ai posé dessus un film glossy. Donc, tout le camion sera glossy. Donc, bah, voilà, autant que les portes soient glossy. Donc là, ben, on va continuer ce travail. Petit tuto pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais fait ça. Donc, pour poser, voilà, là j'ai posé donc un champ. Donc moi j'utilise du champ papier autocollant, simple, voilà. Vous le découpez au cutter, au ciseau, vous venez le présenter, tac, vous chanfreinez le bord pour que ce soit propre. Ouais, donc vous le finissez tout simplement avec du papier fin, vous venez égrener avec un angle à 45, vous essayez, vous lui donner un beau chanfrein. Voilà, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus rien qui dépasse. Voilà. Ce que je fais moi, vu que maintenant on va plaquer du vinyle, donc là c'est du vinyle classique que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Donc là on voit qu'on est vraiment à fleur, il n'y a pas de défaut. Voilà, donc ce que je fais pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de poussière quand j'ai posé mon vinyle et puis enlever les surcouches de colle, donc un petit coup d'acétone, on nettoie les champs, le chanfrein qu'on vient de poncer, comme ça on enlève tout ce qui peut éventuellement faire des micros. Voilà, donc on nettoie aussi grossièrement à l'acétone, le plus gros. Après, ce que je vous préconise, c'est d'avoir un deuxième chiffon pour vraiment enlever les poussières. Je le referai tout à l'heure. Donc après, on va prendre... Il faut vraiment que la table soit le plus propre possible. J'ai passé un coup d'aspirateur, mais je reste quand même dans l'atelier, donc bon, c'est pas le top du top. Donc on prend le vinyle. Là-dessus, on va prendre des marques en présentant ton côté face. Hop. Donc on va laisser à peu près 1 cm au pourtour. Voilà, donc ce qui veut dire que ici, pour venir après replaquer mon champ, je serai bien en venant ici. Donc là, je prends ma marque. Ce trait, il est là. Et je vais venir couper ici. Voilà, lui je le réserve un peu plus loin. Je vais prendre ma règle. Hop. On va venir donner. Petit coup de cutter. On laisse le bout comme ça, il ne va pas nous embêter. Et un autre coup de cutter ici. Jusque là, rien d'exceptionnel. Voilà, et là. Hop. Donc, le surplus, on remballe, on réserve. Donc là, voilà, on va avoir notre papier vinyle. Donc moi, c'est ce côté que j'ai besoin. Alors j'ai mis un champ parce que vu dessus, il ne faut pas qu'on voit, ce qu'on ne voit pas sur les côtés une fois que c'est fixé, c'est que le bois là est sale, hein, il n'y a pas de champ. Donc il faut essayer d'éviter le maximum de poussière possible, il y en aura toujours. On va redonner un coup de chiffon au propre. D'abord ce qu'on fait, c'est qu'on vient présenter le vinyle. On cale à peu près, on vient lui donner déjà entre guillemets la marque dont on va avoir besoin. Je sais que le dessus est là, c'est le plus important. Le dessous, ça ne se verra pas si j'ai un loupé. On va vraiment commencer au-dessus. Voilà. Donc venir donner la forme, même s'il n'est pas décollé. Le chauffer un peu. Pour lui dire, toi, tu vas venir te coller là déjà, pour le démarrage. Voilà, avec les ongles. Certaines fois, ce que je fais aussi,
donc je vais donner la marque, c'est que je peux venir le retenir avec du scotch. Moi, ce qui me gêne dans cette technique, c'est que pour le décoller, ça me gêne des fois. Donc là, on va bien enlever. Donc ici, on n'est pas sur une pose avec du spray. Parce que, en gros, d'habitude, le mieux, c'est de mettre un spray, puis après, on enlève l'eau. Le problème, c'est que le mélaminé, il va boire l'eau, et puis il va se déformer, et puis ça va pas faire joli. Donc, on va poser à sec. C'est un peu plus difficile, mais c'est largement réalisable. Largement à la portée de n'importe qui. Donc voilà, là, il a son pli. Donc, hop, hop, toujours le chiffon. On va commencer à décoller. Alors ça, c'est la période un peu chiante. Mais maintenant que je me ronge plus les ongles, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc gentiment, juste la partie qui nous intéresse pour l'instant. Alors c'est fastidieux, hein, c'est un peu de travail. Mais encore une fois, quand on fait soi-même, c'est peut-être des choses qu'il faut savoir faire et qui peuvent servir. Donc là, on va venir donc le présenter, voilà, sur le pli qu'on a créé. Donc là, on n'a pas besoin de tirer pour l'instant, d'aller trop loin. Donc les bords, j'ai 5 mm, ça me suffit. Voilà. Donc là, voilà, on va lui donner la forme et on va commencer vraiment à le chauffer en le collant. Alors le chauffer, ça lui permet de se dilater. Chauffer les doigts, ça suffit. Hop. Voilà. Histoire que vraiment en premier collage, c'est lui qui va tout définir. Il ne faut pas hésiter à chauffer l'angle, quitte à se brûler un peu les mains. C'est la partie la plus importante. Voilà. Donc là, toujours vigilance. On va encore nettoyer avec un chiffon propre. On va pouvoir commencer à décoller. Et à présenter. Alors moi je m'arroufle avec un bout de bois. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout, c'est... Voilà, vous voyez, je m'arroufle en déroulant. Je vais pouvoir enlever ma pince, tenir avec les doigts. Remettre un coup de chiffon. Je ne sais jamais là où il y avait la pince. Alors, vous pouvez voir, il n'y a pas un défaut. Ça s'est collé tout seul. Ici, je vais pouvoir le rattraper, le ramener derrière, mais la surface est lisse. Donc lui, je vais le ramener. Voilà. Je le ramène gentiment. J'enlève les bulles à la main. Ça fonctionne sans problème. Vous le chauffez, il se recolle, il se dilate. Voilà. Donnez-lui bien les angles, c'est le plus important. Voilà, les angles avec le doigt. Ça va vous permettre d'avoir le gabarit. Toujours vers l'extérieur pour ramener les éventuelles bulles. Alors, il n'y en a pas, mais... Voilà. Donc quand vous voyez l'arête, c'est bon. Enfin, encore, j'aime bien que ce soit parfait. Donc, voilà, dans les angles, toujours vers l'extérieur. Vous allez lui donner vraiment la pointe de l'angle. Donc 80% du travail est fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais c'est lisse, c'est propre, pas de défaut. Là, on est sur un mélaminé bas de gamme, puisque franchement, pour faire des façades de marche, des contre-marches, on n'en a rien à faire. Donc, et puis là, il va nous rester à faire tous les pliages. C'est pas compliqué. On va couper les arêtes au cutter. Moi, ce qui m'intéresse, on va privilégier les arêtes qui nous intéressent. Donc moi, les arêtes qui m'intéressent, c'est quand même celles qui sont au bord, vue de haut. Parce que voilà, donc là je travaille les arêtes gentiment. Voilà, j'y donne ma forme et après je le colle. Voilà. Hop. Donc là on se met à fleur
On va conserver ce qui nous intéresse. Un petit coup de cutter. Hop, un petit coup de cutter à fleurs. Tranquille, on a le temps. Même s'il y a des défauts là, c'est pas grave. Parce que ça ne se verra pas. Le tout, c'est que l'angle soit propre. Parce que c'est sur l'angle qu'on va le voir. Voilà, donc vous voyez, je vais me poser mon cutter, hop, gentiment. Ah, il n'a pas coupé là? Si, voilà. Donc là, il y aura du surplus, on le fera à la fin. Là, j'ai la mesure dont j'avais besoin. On va pouvoir la ramener. Ouais, j'ai un défaut, j'ai pas de tube. Voilà, ça arrive. Donc toujours pareil, vers l'extérieur. J'appuie, je lui donne la forme, je chauffe. Voilà. Ça chauffe avec les doigts, c'est que c'est bon. Et vous voyez, il prend la forme tout seul, il colle tout seul. Voilà. Hop. L'arête supplémentaire, on viendra lui mettre un petit coup de cutter. Pareil de l'autre côté. Le plus important, la plus grosse difficulté, ça reste les angles. Donc lui, il est en dessous. Il est contré notre. Donc on s'en fout, ce qu'on va faire. On va le couper à fleur. Puisque c'est le dessous. Voilà, on refait une passe légère. Voilà, là il s'enlève tout seul. Ah, là il s'enlève pas tout seul. Peut-être ma lame commence à être fatiguée parce que sur le précédent, ça s'enlevait tout seul. Hop, attention, si vous tirez, la malchance va prendre sa chance. Et vous allez voir qu'il ne va pas se couper droit. Voilà, donc ça, on le jette. Donc j'ai laissé même pas un mille, vous allez voir pourquoi. Ici, pareil, j'ai un peu trop. Alors ce que je peux faire, de toute façon, j'ai la matière, donc je vais la travailler. Je couperai le surplus. Vous voyez, là, les angles, c'est plus un problème. Ils ont pris leur forme. Hop, et allez, on y va. Donc voilà, il y a une petite demi-heure de boulot pour 3 tablettes comme ça, quelle que soit la taille. Hein. Là, elles sont petites, donc forcément, c'est un peu long. Si ce serait des plus de 50 par 60, ce serait la même chose. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, ça fait une finition irréprochable. Donc, faut pas s'en priver. Donc là, vous voyez, j'ai cassé l'arête. Il a pris sa forme. Alors, j'espère que ma lame ne va pas me porter préjudice. Mais bon, de toute façon, c'est caché. Et là, pareil, je suis le bois. Gentiment. Et voilà. Donc, franchement, il me reste encore des bulles à enlever ici, un petit travail, mais voilà. Donc ça, du coup, on pourra la présenter. Donc là, on va vraiment s'assurer que tout soit bien collé sur tous les bords. On finit bien ces angles, ces arêtes. Hop. L'avantage, c'est qu'une fois collé, ça ne se décollera pas. Si vous l'avez bien chauffé, bien dilaté à chaque fois. C'est un peu comme le vinyle sur les voitures, le covering, il faut qu'il soit étiré. Alors, j'aurais pu le faire au sèche-cheveux aussi, mais sur des petites superficies comme ça, pas forcément besoin. Donc là, j'ai un petit défaut ici. Donc là, pareil, le surplus. Hop. Gentiment. Voilà, là on a un angle impeccable. Ici un angle impeccable. On va pouvoir enlever le surplus aussi. Hop. Bon, voilà, hein. C'est impeccable ça. Une belle marche, une belle contre-marche, glossy, comme tous les meubles du camion. Alors je revérifie toujours mes arêtes, parce que s'il y a des problèmes, ils vont arriver là. Voilà, pas hésiter à faire plusieurs passes, pas de problème. Voilà, donc là on a fini la deuxième, au propre. Comme disait quelqu'un qui se reconnaîtra, propre sous le nez. Voilà, toujours le museau humide, comme il disait. Vous
n'avez pas la rêve, ça vous fait pas rire, moi ça me fait délirer. Donc voilà, et donc on peut venir présenter. Ah. Hop, alors, à une main c'est un peu galère parce que tout rentre en force, hein. Le but c'est vraiment pas que ce soit brinque-ballant. On va y arriver. Alors il ne veut pas que j'y arrive. Là. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et donc là, on va arriver. Quand on va venir mettre notre tablette en PVC, petite finition irréprochable. Voilà, il m'en reste une à faire. Enjoy!